Chronique, bonsoir, c'est parti. Bonsoir à tous mes aïeux qui nous attendent. Ne vous inquiétez pas, on va passer 1h30 de folie. On va s'amuser, on va manger pour vous. Vous allez saliver devant votre écran. Mais moi, je me fais un malin plaisir de manger pour vous. Mais je suis là avec ma petite bonne, Chocolat. Bonsoir, Chocolat. Comment vas-tu? Bonsoir, Pédi, ça va? Chocolat tant bleu. Pourquoi tout ça de bleu? Vous changez un petit peu. Aïe. On est là avec Daniel. Daniel avec ses fameux proverbes créoles. Non, on commence en créole. Daniel, bonsoir. Bonsoir Claudine. Ça va Daniel? Oui. Ça va, c'est une bonne semaine? Oui, ça y est. Toi qui habites dans le Nord, c'est bon? Oui, c'est pas trop de ça dégâts. va. De toute façon, on aura le temps de reparler de ça dans l'émission. Okay. Et on est là avec Ouzaya, toujours en bombe, toujours en beauté. Ouzaya, comment vas-tu? Ça va, j'ai mis mon t-shirt Fun Day. Fun Day. Qui veut dire chocolat Fun Day? I don't speak English. You don't speak English, d'accord. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on aura une représentante de l'association La Ruche parce que c'est chronique. On a décidé de faire une action qui nous tenait à cœur, qui tenait surtout à cœur à Chocolat, qui depuis des années demande à avoir cette action-là. Mais on aura aussi Brunch and Love et aussi les représentants du projet Madame Denzel avec Lucky Sound et Maureen. Mais on va commencer avec Madame Magdeleine de l'association La Ruche qui est là avec nous. Bonsoir Madame Magdeleine. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et le déconfinement, ça se passe bien? Enfin, le confinement? Le confinement, oui, très bien, ça va. Donc voilà, alors pour mettre les choses au clair, donc voilà, Chocolat, tu veux dire ou bien tu veux que j'amorce? Ben, on fait à deux. Non, alors, voilà. Ben, je te laisse, comme c'est ton projet. Ben, en fait, j'ai eu envie de faire, disons, de réaliser une récolte de cadeaux, bien de dons. Et j'ai choisi La Ruche, on va dire La Ruche et SOS Maternité, puisque j'estime qu'ils sont ensemble. C'est une structure divisée. Donc, comme il y a des jeunes filles qui méritent, j'estime en fait qu'elles ont besoin de ça. Il y a des mamans, des jeunes filles, il y a beaucoup de mineurs. Elles ont chacune leur histoire. Donc, j'ai dit pourquoi pas penser à elles. Donc, je me suis dit pourquoi pas, on va essayer de récolter, de demander aux téléspectateurs de récolter le maximum de dons et de cadeaux pour ces jeunes filles-là. Donc voilà, donc on lance une collecte de cadeaux. Donc on a un objectif 43. Il y a 43 jeunes filles dans l'association La Ruche de 13 à 21 ans. Donc on a besoin de 43 cadeaux. Donc on fait un appel aux dons à tous les téléspectateurs. Donc parlez-en autour de votre famille. N'hésitez pas, il faudra ramener les cadeaux au studio de Zouk TV. Donc c'est Woody Religieuse. On va mettre toutes les informations sur les réseaux sociaux. Zayactu, la page Zayactu sur Instagram. Donc voilà, et on a Magdeleine pour nous parler de l'association. Qu'est-ce qu'ils font pour ces jeunes? Ben oui, moi personnellement, je suis plus, c'est vrai que je suis l'association La Ruche, mais je travaille particulièrement avec le centre maternel SOS Maternité. Donc nous sommes un centre maternel où nous accueillons des jeunes mineurs, des mineurs et des jeunes majeurs en situation de grossesse, jusqu'aux 6 ou 10 mois du bébé. Donc chez nous, les jeunes sont hébergés avec leur bébé dans le centre maternel. Et c'est vrai que nous sommes sur le site de La Ruche et à côté, effectivement, il y a la maison à caractère social où, effectivement, il y a les jeunes filles de 13 à 22 ou 21 ou 22 ans. C'est combien de temps que ça existe? SOS Maternité, plus de 30 ans. Et La Ruche, c'était un ancien orphelinat et là, ils sont encore plus âgés que nous. Hein. Bon, je n'ai pas tout l'historique puisque bon, c'est une entité déjà à part, donc ils sont déjà beaucoup plus anciens que SOS Maternité. Mais SOS Maternité, ça a été créé par mesdames de Pompignan, mesdames Cotterelle dans le temps. Et avec les nouvelles lois, donc il fallait un petit peu recadrer les choses. Donc depuis 2000, avec la loi 2000 et 2002, il a fallu recadrer l'institution et l'association. Donc c'est depuis 2000, nous sommes avec l'association La Ruche. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la situation de ces jeunes filles qui se trouvent présentes à La Ruche? La situation, ce sont des jeunes filles pour SOS Maternité, ce sont des jeunes filles en situation de grossesse
avec des difficultés d'hébergement particulièrement, avec des profils différents, avec des histoires de vie assez difficiles quelquefois, où ce sont des jeunes qui viennent de différents milieux sociaux. Ça peut être des jeunes aussi qui sont retirés du milieu familial parce qu'il y a plusieurs difficultés. Il peut y avoir de la violence, il peut y avoir les conditions de vie ne sont pas acceptables. Donc, elles sont dirigées vers l'association SOS Maternité pour pouvoir poursuivre leur grossesse dans un état d'esprit de paix et d'épanouissement. Les enfants de la MEX sont aussi pareils, il y a des enfants qui sont retirés de leur milieu social pour diverses raisons familiales. Ça peut y avoir de la violence, il peut y avoir des conditions de vie difficiles aussi, pareil. Donc, ce sont des jeunes pour lesquels qu'on accompagne dans pour leur avenir futur. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez éclairer les téléspectateurs sur quel type de cadeau qu'il faudrait acheter pour ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'ils attendent comme type de cadeau? Même si c'est le confinement et je sais pour le moment que les jouets sont toujours scotchés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Mais il y a quand même tous les rayons bébés, ils sont ouverts. Oui, les rayons bébés, au niveau des différents distributeurs de cadeaux pour bébés, effectivement, bon, nous avons des bébés de 0 à 12, 15 mois. Bon, pour SOS Maternité, bon, ça reste dans le domaine des jeux d'éveil, particulièrement, pour pouvoir justement créer le lien avec la maman. Donc la maman va pouvoir jouer avec son enfant, s'amuser, développer la relation mère-enfant. Et puis pour les jeunes filles de la MEX, c'est vrai que qu'est-ce que les jeunes de 13 à 22 ans, bon, tout ce qui est numérique peut-être, tout ce qui est dans l'ordre de l'actualité là en ce moment. Ok, d'accord. Les jeunes filles, ça peut être des petits bijoux, des petits parfums. Voilà, ça peut être des bijoux, ça peut être des parfums, ça peut être des trousses à maquillage aussi. Bon, les jeunes filles, elles sont très coquettes. Elles aiment quand même, ça leur permet aussi, elles, de se mettre en valeur. D'avoir confiance en soi. D'avoir confiance en toi, en elles plutôt. Voilà. Ok, d'accord. Très bien. Juste, j'ai une question. Donc, il y a 43 jeunes filles, c'est ça? C'est-à-dire que à SOS Maternité, si je compte les mamans, les futures mamans, bon, je compte une dizaine. Et au niveau de la MEX, il y a à peu près 44, une cinquantaine de voilà, il faut compter à peu près une cinquantaine. Donc, vous pouvez apporter 100 cadeaux. Oui, bon, puisque il faut pour les enfants, il faut pour la maman. Et effectivement, les mamans, il y a les mamans dont on a un suivi externalisé qui, elles aussi, ont un ou deux enfants. Donc on prend tout. On prend, effectivement. Alors, je fais juste un point pour conclure vite fait. Pour la récolte. Donc, en fait, il faut déposer à Zouk TV jusqu'au 17 décembre et l'équipe de Zaïchronique. 21 décembre. Voilà, jusqu'au 21 décembre, pardon. Et l'équipe de Zaïchronique Zayactu, on ira sur place pour pouvoir remettre. Donc voilà. Et Claudie va faire le Père Noël. Voilà. Donc voilà, on vous remercie, Mme Magdeleine. Très beau de votre accueil. Voilà, on vous souhaite beaucoup de courage pour cette action. Et nous, on compte sur la solidarité des Martiniquais. Apportez-nous des cadeaux pour des jeunes de 13 à 21 ans. L'objectif, on veut une cinquantaine de cadeaux, 43 pour des filles de 13 à 21 ans et une dizaine de cadeaux pour des enfants en bas âge, des jeux d'éveil. Donc on compte sur vous, n'hésitez pas à n'importe quel moment, sinon envoyez-nous un message. Si vous avez actu, si vous ne pouvez pas vous déplacer, moi personnellement, je peux me déplacer, pas Basse-Pointe, pas dans le nord, pas dans le sud, secteur centre. Non, je rigole, mais on va s'organiser. Donc vraiment, on compte sur la solidarité des Martiniquais, on vous fait confiance et on espère atteindre cet objectif-là. Et voilà, oui, Ouzaya, tu voulais rajouter quelque chose? On prend aussi les vêtements d'occasion, les jeux d'occasion, c'est pas que du neuf. Voilà. Propre, mais exactement, on prend tout. C'est pas bête. Mais oui. Voilà. Ben, nous, on fait une petite post-clip, juste le temps de faire le petit changement parce que je sens que, messieurs, mesdames, on est là avec Boy Chandler. On est là avec Boy Chandler. Il y a beaucoup de love dans ce plateau. On revient avec elle. Elle va nous parler de son concept, comment elle a lancé ce projet-là. On veut tout savoir. On veut tout savoir pour voir si je peux copier le projet. Bon, regarde. Non, je rigole. On fait une petite post-clip et puis on revient tout de suite après. C'est golden. C'est Sarah Baïdaki. Depuis 2019, je suis l'artiste préféré de ta meuf, toi tu veux m'oublier. Je passe sur trash, j'ai la clash et de la maille, cette connasse quand je t'as fait que droupiller. Ne me pose pas de questions comme un mec qui trompe sa meuf, même avec des preuves j'ai nié. Vogue, Malboro, Loki, peu importe, on va tous les fumer. Dance no deal, le cachage du feu nous c'est des phénomènes. Il vient en game là qu'on rallie, ennemi nous qui
qu'est parti légende. Ouais, dans ce bio, faut payer nous dans les délais. Pas pour rien, à pas menaçant conseil, mais ça qui finan la 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 la. Et ça qui finan la 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 la. Et ça qui finan la 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 la. Et ça qui finan la 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 la. Pas ni temps pour faire la guerre emoji. La 5 à joindre vous pour n'importe qui motif. Allez, pas ni temps pour épiloguer. On chope ou on balle qui biologie. Quand c'est des coquilles nous béquille au chi. L'un des amants mula kamachi koshi. Passez porte quoi ni mettre cochine. 25 000 coups y'a dans un sakuchi. Pourquoi c'est toujours moi yo vais faire chier. Police a t'es préféré vraiment un chien. Gela yo go passant toujours fresh. Évitez moi ni moins trop savon lâcher. 204 là en PM. Nouveau poste Insta pour mes DM. Demandez moi pourquoi certains ni la haine. Peut-être pas maillot jamais t'en dégel. Mais y'en pas c'est ça. Non en pas c'est ça. Mais qui la frappe là qui projet. Si zéro derrière un numéro ou un bicep, si ou un châti ou un si projet. Faites de corps type bon crochet. Boum boum bye bye à la prochaine. À la prochaine 2018 ans qu'à mitrailler, yo 2020 game la nous qu'est plié. Faut qu'on t'ait là affiché en mille, c'est joue là en V en machine habillée. Pas poser top question, quand devant là-bas vous-même ou j'assavant qu'à nier. Pas besoin essence ni briquet, assis yo nous qu'à l'immédifé. Dans nos dios, le cachage fait nous c'est des phénomènes. Rivé en game la qu'on allie, ennemi nous qu'est parti légende. Ouais, dans nos dios, faut payer nous dans les délais. Pas pour rien, à pas menaçant conseil, mais ça qui finan la 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 la. Et ça qui finan la 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 la. Et ça qui finan la 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 la. Et ça qui finan la 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 la. Si tu te fous de ma gueule, je peux être plus que sûr d'être dans mon prochain texte. Dieu m'a dit aime ton prochain. J'ai pas de prochain, j'ai la texte. Ils pensent que j'ai besoin d'eux, mais désolé, j'écris mes textes. Ces baltringues n'ont même pas de technique. On va parler. Ils nous excitent. Yo, Cayenne, pointe à pite. Nous on veut faire de la moula et la zipette les rend locaux. Ils investissent dans du fil là, ton mec me DM sur plateau. Il veut sortir de la fin. Ben voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct. On a reçu McDonald's de l'association La Ruche. Comme je vous rappelle, on fait une collecte de cadeaux d'aujourd'hui jusqu'au 21 décembre pour des jeunes filles de 13 à 21 ans et pour une dizaine de jeunes enfants en bas âge. Donc voilà, on est là avec Vicente en retard. On va lui taper sous les doigts qui vient de nous rejoindre. Et sinon, les gars, on est là avec une dame qui a un concept innovant. Elle fait plaisir au papy et à mon ventre et à mes yeux. On est là avec Valérie de Brunch and Love. Comment vas-tu Valérie? Bonsoir. Ben, je vais très bien et avant de commencer, je vais m'attarder sur Madame Magdeleine, c'est bien ça? Oui. Franchement, c'est très bien comme initiative et ben Brunch and Love va aussi participer à un petit geste. Donc le jour où vous irez ramener les cadeaux, on va faire en sorte de vous remettre des petites box que vous allez remettre à toutes ces petites mamans. Et ça sera notre manière de contribuer à un Noël un peu plus joyeux. J'ai dit moi aussi, Je pense qu'elles seront hyper contentes et ça nous fait vraiment plaisir. Et vraiment, n'hésitez pas. Comme nous, comme Valérie de Brunch and Love, c'est un lendemain qu'elle avait l'autre. On lui a dit, je ne sais pas trop, elle gagne 10 gigas plein sac de riz, c'est ça? Oui. Donc n'hésitez pas. Il y a un petit jouet qui ne sert pas à la maison. Ramener, ça va leur faire plaisir. Et nous aussi, on tient à marquer une action histoire de dire, bon, nous avons fait un petit bagage quand même, quoi. Sinon, on est là avec Valérie, Brunch and Love. Brunch and Love, ça date de quand? Alors, Brunch and Love, c'est une entreprise qui a un peu moins de 2 ans. Donc, elle a vu le jour, alors, il faut dire que nous, on a décidé, on a eu l'opportunité de pouvoir créer un brunch pour des seniors. Et l'idée du brunch était fort sympathique. Donc, ce jour-là, nous étions 3. Claude, qu'on connaît souvent sous le nom de Claudio. Marie-Claude, ma collaboratrice et décoratrice, et moi-même. On a créé l'entreprise en janvier et pour se faire connaître, on a décidé de créer des brunchs événementiels. Donc, on faisait venir des gens. Certains étaient invités et d'autres payaient leur place. Donc, au tout début, ça a été très dur parce que les gens ne payaient pas, ne nous connaissaient pas. Donc, pourquoi lâcher 50 € pour venir manger et boire? Sauf que quand ils arrivaient, ils payaient leurs 50 €. Ils avaient une vue magnifique au balisier panoramique. C'est une villa qui se trouve aux Anses d'Arlay. Parallèlement, ils avaient l'opportunité de bénéficier d'un artiste. Donc, le premier, ça a été Victor O,
qui est donc le parrain de notre concept. Et à côté, il profitait de tous nos mets, puisque Brunch and Love ne propose que des produits créoles revisités. Donc, maintenant, Covid est arrivé. Il a fallu rebondir, puisque la manifestation en elle-même, brunch événementiel, ne pouvait plus se faire. Et on a rebondi en faisant des box. Toujours le même concept. Des produits de chez nous, des produits cuisinés par un chef de chez nous, des produits qu'on mangeait quand on était plus jeune. Donc, on voit... je parle un peu trop, peut-être, non? Non, pas du tout. Donc là, vous avez du riz au lait. Qui n'a pas mangé du riz au lait? D'accord. Vous avez de la crème de farine de maïs. Donc, voilà. La crème... Voilà, vous avez du chocolat avec le pain au beurre par là. Le pain au beurre, regardez-moi. Vous avez alors c'est notre produit principal. Ça, celui-là. Voilà, c'est du dombré de crevettes. Et on fait aussi du dombré de lambi, mais aujourd'hui c'était du dombré de crevettes, c'est tout aussi bon. Sacristain, tout le monde connaît les sacristains. Pâté cochon, pourquoi? Parce que bientôt c'est Noël, donc on a fait un petit clin d'œil à Noël. Et là, 2 produits revisités. Donc là, vous avez du gâteau manioc coco. Et là, vous avez donc c'est un roulé papaye lambi. Et donc là, vous avez un gâteau d'igname, atumo et l'autre c'est patate douce. Donc là on peut pas faire plus revisité que ça. Et c'est vrai. Bon, les gars, on a le repas de ce soir. Non mais c'est clair. Ah mais j'ai oublié. Donc il faut pas oublier les boissons. Donc là vous avez du punch groseille dans la toute petite bouteille. La plus grande vous avez du jus de groseille et l'autre qui est un peu plus verte, c'est du jus de basilic. Tout est fait maison. Tout ça c'est bon, tout ça c'est local. Bon petit clin d'œil. Ah ouais, vraiment. Le tupper, non mais là, alors, si vous regardez bien, normalement vous avez du zéro déchet. À part le papier, les couverts. Bon, on n'a pas le choix, mais vous avez vu, nos assiettes sont des feuilles de bol d'eau. Les gens qui connaissent les feuilles de bol d'eau, sachez qu'en faisant du thé avec, pour toutes ces femmes qui cherchent à avoir une ligne un peu plus agréable, la feuille de bol d'eau, c'est l'idéal. Mais pour nous, c'était important de rentrer dans la phase zéro déchet. Donc, les pots, vous les gardez. Et je vous invite d'ailleurs, le matin, quand vous allez travailler, vous mettez votre jus dans la petite bouteille, votre petit dessert ou votre repas, vous mettez dans les pots. Et là, il n'y a rien de plus intéressant que de dire qu'on participe justement à cette action zéro déchet. Voilà. C'est vrai, vous nous avez parlé, c'est parti d'un brunch de seniors, mais qui a eu l'idée de ce brunch-là à la base? Qui a dit, bon, alors on fait un petit brunch? D'où vient l'idée vraiment? Et se dire, bon, on a fait le brunch, bon, là, on se lance vraiment dans un projet professionnel. Je pose des questions qu'il ne faut pas. Mais enfin, bon. Alors, en fin de compte, le brunch des seniors, c'est un projet. Seniors, pourquoi? Parce que la Martinique est le département français le plus avec une population très âgée et on a un projet que je ne vais pas en parler en ce moment, mais voilà. Mais on va revenir. Il faut revenir là, vous êtes obligés. Allez, on va revenir. Alors, j'ai une question parce que la boîte maître elle est belle. Mais un très beau. Ce sont des boîtes. Lorsqu'on commande, c'est... Alors, tout à fait. Donc, suite au Covid, il a fallu rebondir. Et donc, on a choisi 2 tailles de box, donc celle-ci et celle-ci. Donc, celle-ci, on va plus utiliser pour le particulier qui souhaite faire un brunch à domicile, ou à l'intérieur, vous allez retrouver pas mal de petits mets. Montre bien l'écran, la boîte. Voilà, on voit bien là. Oui, c'est bon. Donc, on va retrouver plusieurs petits mets à l'intérieur. Donc, généralement, ils tournent autour de 9. C'est accompagné d'un petit sac où on y met donc les produits frais. Donc, on y rajoute donc le jus, une salade de fruits, une salade composée.
Et donc, cette petite boîte, on va y retrouver la moitié de ce qu'on y trouve dans la plus grande. Et on la présente plus aux entreprises, puisque en ce moment, beaucoup d'entreprises ont du mal à pouvoir s'alimenter entre midi et 2. Et donc, on livre directement ces entreprises. Donc, quel est le budget, par exemple, pour un petit déjeuner pour 2? Si par exemple, Claudie et moi, on veut déjeuner demain matin. Arrête, tu vas faire les téléspectateurs penser qu'on est ensemble. Il y a un chocolat, pas de... On peut leur dire la vérité, non? Bon, comment ça se passe? Alors, cette boîte, elle est à 30 €. Oui. Et la petite, elle est à 15. D'accord. Voilà. Et ça se passe comment, les réservations? Est-ce que je peux appeler aujourd'hui pour un brunch ce soir ou aujourd'hui pour ce matin, ou il faut vraiment réserver la veille ou un délai? Dites-moi. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'on est complet jusqu'au mois de décembre. Pardon? Ça va? Voilà. Donc, c'est très bien. Maintenant, ça dépend si vous appelez pour un groupe. Il faut voir comment ça se passe en cuisine, hein, parce que c'est facile de prendre la commande, mais il faudrait que ça puisse enchaîner derrière. Pour 2, bon, c'est un peu plus facile. Mais si on a la possibilité, oui, ça pose aucun problème. Alors, pas du jour au lendemain, parce que c'est un peu compliqué si c'est un groupe, mais pour 2, oui, il y a... Et vous livrez sur quel point? Alors, c'est vrai qu'on s'arrête uniquement sur le secteur de la KSM, puisque pour aller plus loin, il faudrait embaucher. D'accord. Je ne vais pas cacher que embaucher en ce moment, c'est pas compliqué. Voilà. Tout le monde connaît les difficultés de toutes les entreprises, donc on attend que tout ça s'enclenche et puis voilà, hein, on va faire appel à des jeunes. Voilà. C'est vrai qu'on a vu... Vous avez une question, c'est bon? C'est bon? T'as envie de manger? Oui. Tu peux, vas-y. Déguste, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je veux que tu dises, je veux pas que tu manges pendant la pub, je veux que les téléspectateurs voient ce qui reste. Moi, j'ai envie de goûter... Dis-nous, goûte ce truc-là. Non, mais moi, j'ai envie de goûter le dombré vert. J'ai envie de goûter la pâtisserie Atumo. Je vais attendre chez moi. Atumo, patate douce igname. Patate douce igname, ça c'est ma cam. Gâteau de manioc, c'est ma cam. Le reste, je vous laisse. Eh ben, vous avez pâté puis tout. Mais moi, qui pâté puis tout. Moi, j'ai une question. C'est vrai qu'on a vu que les brunchs ont vraiment évolué. Maintenant, il y a des brunchs en extérieur, la plage, belle décoration. Ça se passe. Est-ce que chez Brunch & Love, je peux appeler, je dis, je veux un truc qui pète auprès de la plage? Alors, on a organisé à plusieurs reprises des brunchs près de la plage. Il faut savoir que le concept... voilà. Le concept propose tout, c'est-à-dire que vous avez la partie décoration, vous avez la partie organisation, parce qu'il faut l'organiser, mine de rien, cet événement. Vous avez la partie alimentation, vous avez la possibilité d'avoir un DJ, vous avez la possibilité d'avoir une tatique pour gérer vos enfants, vous permettant donc de consommer sans modération. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier que vous avez aussi le personnel de table qui fait en sorte que la table reste toujours aussi garnie. Voilà. Vas-y, Ozaya. Donc, alors, demain, dans quelques jours, je veux commander un brunch. Je suis avec mes enfants. On est une famille de 4 personnes. Et j'ai envie que vous veniez chez moi. Alors, même la tati, elle vient s'occuper de mes 2 enfants là pendant que je chill avec mon mari au bord de la piscine. Mais j'ai envie de te dire que tout est une question de... Mais c'est magnifique. C'est une demande. Non, mais c'est magnifique. Ça veut dire qu'on peut presque pour un dimanche matin s'offrir, on peut même, c'est pas presque, on peut s'offrir un petit déjeuner en amoureux avec son amoureux. Et laisser les enfants de côté, gérer. Ils ont pris le petit déjeuner et nous, on chill avec brunch, c'est là. Mais là, 3e enfant. Ah, net. Oui, mais à défaut du brunch près de la plage, est-ce que ça s'étend un peu sur tout ce qui est mariage, anniversaire, baptême? Quelque chose qui est un peu plus large? Ah, mais je ne l'avais pas vu. C'est pas grave. Non, mais c'est bon de poser la question. Très bonne question. D'accord. Alors, oui, on organise énormément de mariages, puisque nos toutes premières manifestations, on réalisait des mariages. Ça peut être aussi le baptême, l'enterrement de vie de jeune fille, la baby shower, mais aussi les entreprises, puisque la fête du personnel, les réunions
entre collègues. On touche tous les secteurs d'activité et tous les événements. Voilà. En tous les cas, moi je sais de faire une chose et partager ce moment de délice. Je ne sais même pas comment ça manger parce que franchement. Messieurs, mesdames qui me regardent chez vous, installez-vous bien parce que moi je suis bien installé sur mon siège, les gars. Le truc sent bon. Il y a un petit peu de piment, non? Alors, pas pimenté, mais épicé. Ça sent hyper bon, les gars. Tout le monde peut en manger. Même... Alors, est-ce que vous avez des... Attends, Zaya, stop. Non, il ne faut pas parler ici. Il faut que je... Dans ma tête, là... C'est bon. Les gars... Tu peux continuer. Alors, si c'est pour Attends, si tu as commencé. Oui, j'ai commencé. Je ne peux pas attendre d'arriver chez moi. Ils veulent faire des manières. Alors, c'est la première fois que je goûte. Donc, c'est comme... un friand. Un lambi papaye. Et je déteste la papaye. C'est pour ça que j'ai hésité avant de goûter. Je ne prends pas le goût de la papaye. Je prends que le goût du lambi. Et je ne mange pas de piment. Et ça ne me brûle pas. Mais je prends un arrière-goût pimenté. C'est trop bon. Ce sont les épices, en fin de compte. Et là, c'est de la papaye mûre. Donc, alors il faut savoir qu'avant de l'agrémenter et de la mélanger avec le lambi, il l'a fait bouillir dans un peu de lait. Donc pour retirer tout le côté amer. Et c'est pour ça qu'on ne le ressent pas. Ah non, c'est super bon. Je vous recommande ça chez vous. Nous arrivons bientôt à la période des fêtes, même si on ne sait pas si on sera déconfiné ou non. On va quand même si vous pouvez faire Noël quand même en famille, je ne dis pas plus de 6 personnes. Si vous n'avez pas envie de cuisiner, vous voulez quelque chose d'original pour changer, monsieur, cette fois-ci, laisse ta femme ne pas cuisiner ce soir-là exceptionnellement. Appelle Brunch & Love au 06 96 50 99 00 ainsi que sur Instagram Brunch & Love. C'est vraiment fais bon. vite parce que parité. Oui, fais vite parce que parité. Exactement. Fais vite, c'est jusqu'en décembre. Voilà. Et j'avais une question à poser pour les gens qui ont des allergies alimentaires. Est-ce que vous avez une box spéciale pour les gens sans gluten, qui ont des... Alors, voilà. on incite justement à nous apporter l'information. Si le client ne nous le dit pas, on ne peut pas le savoir. Alors, je ne vais pas vous cacher que ça nous est déjà arrivé. Maintenant, face à ça, il faut toujours rebondir. Mais sans gluten, allergie... ou même question religieusement parlant. Tout à fait. Il n'y a qu'à dire et on a un chef qui est... Voilà, tout à fait. Bon, bah voilà. Valérie, nous, on aime les problèmes. Tu sais, chez nous, on adore les problèmes. Qu'est-ce qui fait la différence que je dirais chez Brunch & Love et pas chez... Je ne vais pas dire les noms. Dis-nous, qu'est-ce qui fait que le téléspectateur doit aller chez toi? Alors, déjà de 1, je pense que l'écoute du client, c'est hyper important. Et puis, on a des produits frais. C'est tellement bien d'avoir une équipe qui propose des produits revisités. Vous avez aussi la possibilité de contribuer à sauver la planète en utilisant des produits recyclables, éco-responsables. Et je crois que déjà ces éléments-là font qu'il faut appeler Brunch & Love. Et puis, bon, quand on a goûté, j'ai envie de dire qu'on a envie de regoûter. Mais vraiment, voilà, vraiment, ça donne envie de continuer. Je me suis arrêtée parce que vous n'avez pas ramené assez de bon. Mais si, regarde, comme tu as déjà mangé ta part. Comme tu as déjà mangé ta part. C'est très bien. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui souhaite monter son business, pas forcément tout ce qui est brunch, mais un business en général, si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui? D'écouter son cœur et puis de se lancer. De nos jours, rien n'est facile. Il faut se battre. Et si on n'essaye pas, on ne saura pas si ça marchera ou pas. Donc, et souvent, on a tendance à dire « Ah, mais j'ai pas d'argent, je vais pas me lancer. » On n'avait pas un copec quand on a lancé Brunch & Love. Et il s'avère que on a avancé dans la vie. Donc, ayez confiance en vous. Entourez-vous des bonnes personnes, ne vous laissez pas influencer et puis allez, ça qui faites. Et l'erreur, si elle est faite, elle est faite. Si elle n'est pas faite, vous aurez tout gagné. Ok, d'accord. Chocolat, tu voulais poser une question? Alors, donc ça fait 2 ans que vous avez ce projet, ce bébé. Mais si il fallait commencer maintenant avec le Covid, est-ce que vous l'auriez fait? Oui, puisque j'aurais commencé directement avec les box. Il y a toujours une solution. Okay. Toujours.
Où est-ce qu'on peut retrouver Brunch and Love sur les réseaux sociaux? Comment on fait, si tu peux rappeler aux téléspectateurs, comment on fait pour te contacter? S'il y a un site internet. Faire une commande? Alors, nous avons un site internet, nous avons un blog, nous avons Insta, Facebook. Ils sont en travaux en ce moment parce qu'il a fallu rebondir face aux box. Et puis pour nous contacter, c'est le 06 96 50 99 00. Si je ne décroche pas, j'ai envie de dire que vous laissez un message et puis on rappelle, on rappelle. Voilà. Vous fonctionnez avec tous les systèmes sociaux, c'est-à-dire que même si je vous envoie un message WhatsApp, vous allez me répondre? Mais totalement, mais j'ai envie de dire que c'est la meilleure connectée, solution. Mais je suis connectée. Je pose la question, c'est pas une évidence. C'est bien de se rappeler parce que c'est pas... Et puis il faut savoir aussi que je ne suis pas seule derrière. On a quelqu'un qui se charge de la communication sur Insta, sur Facebook. On a une jeune qui se charge, parce qu'il faut savoir aussi qu'on fait un peu de social. On a Ludivine, qui est une étudiante et qui est en train de travailler en ce moment avec l'association des étudiants, ceux qui sont résidents, afin justement de les aider à un peu, avoir un peu de bonheur dans une box. On remet aussi, quand on a trop d'aliments, à l'assise. On s'oriente aussi vers les personnes âgées. Donc, on est obligé d'être connecté, on est obligé d'être à plusieurs pour pouvoir avancer. Donc, j'en profite pour remercier ma collaboratrice Marie-Claude qui n'a pas voulu être là. Marie-Claude. Mais franchement... Marie-Claude, viens nous voir, Marie-Claude. Marie-Claude, viens nous voir, Marie-Claude. C'est Marie-Claude, viens à côté de moi, Marie-Claude. C'est toi la décoratrice. Donne le téléphone à Vincent, il va faire le live. Viens à côté de moi, Marie-Claude. Tu vas nous dire quel est ton rôle dans Brunch and Love. Viens à côté de moi. C'est bon, là? Oui, c'est bon. Donc, Marie-Claude, quel est ton rôle dans Brunch and Love? Alors, mon rôle est essentiellement celui de décoratrice. Donc, je m'occupe de toute la partie décoration. Au départ, c'était dans les brunchs événementiels, mais ça peut être aussi dans les mariages, ça peut être sur la table comme dans la salle, enfin, voilà, toute la décoration, je m'en occupe. Et Valérie, elle est comme au quotidien, ça va? Disons que je sais y faire. Merci Marie-Claude. Merci. Et donc, je ne vais pas que remercier Marie-Claude, mais en tout cas, c'est vrai que j'apprécie sa présence à mes côtés et je pense qu'elle apprécie ma présence aussi à ses côtés. Mais nous avons Ludivine et puis nous avons aussi une autre Marie-Claude, donc une équipe de femmes. Voilà. Ok. Super. Valérie, on te remercie vraiment de ce brunch-là, aussi vraiment. Du geste que tu vas faire avec nous le 23 décembre quand on va faire la remise des cadeaux. Est-ce qu'il y a une question que je ne sais pas poser, quelque chose que tu souhaites rajouter, une information, un message, un remerciement? Je vais remercier toute la communauté Brunch and Love de nous avoir fait confiance. On a des clients fidèles et je trouve ça formidable d'avoir fidélisé cette clientèle. Pas que des individuels, mais beaucoup de collectivités. On a travaillé récemment pour la préfecture et je pense que c'est ce qui nous a aussi propulsé. Donc je remercie toutes ces personnes qui nous ont fait confiance. Voilà. Ok. En tous les cas, Valérie, oui, toi, c'est beaucoup de succès. Merci. Beaucoup de brunch, beaucoup de mangeurs comme nous sur Terre. Et vous allez aller, On oublie de dire quelque chose. Vas-y, Il n'y a pas que les brunchs. Dans brunch, c'est là. Il y a les drunchs. Les drunchs. Okay. Tu tapez sur Instagram et vous verrez c'est quoi le concept. Tout à fait. En tous les cas, on remercie Valérie. Nous, on finit de post-script. Avant la post-script, ça sent tellement bon. Vas-y. On dit quand même à Valérie qu'on ne la lâche pas et qu'on se verra pour oui, je lui ai dit. C'est ce que Voilà. Donc, nous, on fait une petite post-clip. On revient en deuxième partie. On va parler du mauvais temps qu'il y a eu ces temps-ci. Nous sommes à l'eau. On sait que ça a été dur vraiment pour le Nord. On va parler de l'élection de Mr. Biden. Il y aura Ouzaya qui va nous parler des antibiotiques. Chocolat qui va nous parler de la Noël. On revient tout de suite après. Mais négo il dérange, baking soda et le yo-yo toujours au mélange.
Si t'as la peu, mec, on échange. Fais pas de bruit, on fait ça tourner en silence. Si on le fait, c'est pour la monnaie, monnaie. Divers, mais toi, tu nous connais. Petite offre, mais on se sac à lier. Tout soldat, nous, yo, j'apparais. On est dans les bails, sommes dans le trafic, dans les parages. Chérie, pas de bague au doigt, on recrute pour le passage. Et ça change pas, je suis avec mes potes, pas fait comme tabac. Ça sent la mort encore dans la rue, y'a un cadavre. Faudra pas t'accrocher, faudra sécher tes larmes. Tu connais dans la mort, y'a de la drogue et des hommes. Le temps qui t'en fait moi, yo savent ça qu'a fait des autres. Yo les fait l'argent qu'on nous met, yo pas ni méthode. Pour la monnaie, monnaie. Tu nous connais, connais. Ouais, ouais, ouais. Mais négo il dérange. Baking soda et le yo toujours au mélange. Si t'as la peu, mec, on échange. Fais pas de bruit, on fait ça tourner en silence. Si on le fait, c'est pour la monnaie, monnaie. Divers, mais toi, tu nous connais. Petite offre, mais on se sac à lier. Tout soldat, nous, yo, j'apparais. Faut faire monter l'ancien, m'apprendre divers méthodes. C'est pas en fierté, plus de 10 ans, mais les blocs. Ils racontent nos vies, mais rien que ça m'étonne. Ma dernière presta investi en litron de bleu. Moi j'investis pour faire le double. Là, là en bas pour moi, m'a pas bouquet fait un sou. Soit disons où t'es chaud, mais à présent, money en doute. Si m'a dit money sous mais c'est pas pour faire le clown. Faut monter divers méthodes. M'a pas kawaii ni mauvais temps. Mais bon, pour barrer les sacs à dépendre, nous. On sait c'est qu'il est méchant. Mais négo il dérange. Baking soda et le yo toujours au mélange. Si t'as la peu, mec, on échange. Fais pas de bruit, on fait ça tourner en silence. Si on le fait, c'est pour la monnaie, monnaie. Divers, mais toi, tu nous connais. Petite offre, mais on se sac à lier. Tout soldat, nous, yo, j'apparais. Pour la monnaie, monnaie. Tu nous connais, Ben voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct, les gars. J'ai commencé à manger mon petit dombré de crevette. Le dombré de crevette. Je rigole. Le truc était bon. On est là, on remercie Valérie qui était là autour de la table avec nous. Vous avez toutes les informations sur les réseaux sociaux, vous pouvez les suivre. Donc c'est bonne chaîne Love Partout sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Nous on va manger, on va se faire un petit régal. On est de retour avec la deuxième partie, la partie où on aime ça, on aime rigoler. Donc on a Chocolat qui voulait nous parler de Noël. Déjà, est-ce que vous sentez déjà l'esprit de Noël? Moi non. Moi, franchement, je suis prête quand même. Ah ouais. On va faire comme on peut. En fait, sincèrement, Noël, il y aura tellement. J'ai plus peur pour les pertes. Il ne faut pas mentir. Si les restaurants restent fermés pour les fêtes, déjà, ce serait une grande catastrophe pour la production de foie gras. Non mais c'est vrai, je sais, mais pourtant oui. Eh ben oui. Bah Noël, tu manges pas que du boudin, je mange pas que du jambon, je mange pas ça. Aussi du foie gras. Je ne mange pas ça. Eh ben oui, mais il y a pourtant beaucoup de Français, surtout qui mangent le foie gras. Il faut pas oublier que novembre-décembre, ils ont quand même 75% de leur chiffre d'affaires. Donc si elles restent fermées, c'est quand même une grande perte. Si les restaurants restent fermés, donc il y a une perte sur le foie gras. S'il n'y a pas de déconfinement, il y a quand même une perte aussi sur les ventes de sapins. Parce que ça aussi, ça fait partie de Noël. Tout ça. Va se vendre, moi, je pense. Ça va se faire. Oui. Parce que tu peux les trouver en supermarché. Tu peux. Après, je pense qu'ils ne vont pas sentir la perte sèche sur les sapins, mais je suis d'accord avec toi sur le foie gras. Sur le foie gras, oui. Après, j'ai quand même un petit conseil pour la Noël. On peut aussi faire son sapin en faisant comme avant, avec du fil à eau. Exact. Et en plus, il y a plein de personnes maintenant qui commencent à faire des sapins avec les palettes. Les palettes, les cartons. Les palettes, les cartons. Et il y a aussi une perte aussi par rapport à Noël. Il y a eu déjà beaucoup d'annulations des marchés de Noël. Ça aussi, c'est quelque chose qu'ils ont préparé pendant quand même plusieurs mois et ça ne peut pas se faire. Et si j'ai une question à vous poser, c'est que pensez-vous de la vente des plats à emporter? Est-ce que vous pensez vraiment que ça aide les entreprises? Ben, en tous les cas, c'est mieux que rien. Ça soulage. Là, parce que oui, ça soulage. Je sais que là, ils ne vont pas rattraper le chiffre d'affaires, mais c'est une compensation. C'est pas négligeable. Alors, en tant que client, toi quand la vie était bien, qui sortait au restaurant, depuis qu'on est confiné, est-ce que tu as déjà commandé dans un restaurant un plat?
problème. Non, en vrai, déjà, je suis pas très restaurant. Si je vais au resto, c'est vraiment occasionnellement, s'il y a un anniversaire et tout. Donc non, mais là où j'avais l'habitude d'acheter emporté, oui, mais après, ça reste toujours les fast-food. Voilà, et toi? Alors moi, pas pendant ce confinement, mais ça m'est déjà arrivé, et j'avoue que je préfère prendre un chef à la maison que de commander un plat du restaurant, parce que le but en fait d'aller au restaurant c'était une sortie, être à table, et quand on fait venir c'est tout comme c'est pas la même chose. Voilà, il vient avec tout quoi. Ouais. Ben je pense que non, moi ça m'est pas encore arrivé, et comme disait Ozaya, quand on commande au restaurant, c'est pas la même chose que de déguster sur place quoi. Alors j'ai essayé, je vais pas dire où, mais j'ai essayé, je voulais manger une entrecôte le vendredi ou le samedi, j'aimais ça, sortir le week-end, aller dans un resto et tout. J'ai dit, allez, on va tester. Ah ben, c'est pas pareil, parce que tu passes commande en ligne, et quand tu récupères ta viande, le temps de rentrer chez toi, l'entrecôte, au final, il faut la réchauffer. Donc, ça casse tout le délire. Mais c'est important quand même, et je pense qu'il est utile de rappeler qu'on fait vivre notre mais ça casse local et notre économie locale, et c'est important, même si c'est moins bon, même s'il faut réchauffer. On est là aussi pour leur donner un coup de main. Donc Alors, donc Vincent, tu n'annules pas la côte de bœuf de samedi. De samedi, 14h. Mais par contre, concernant le foie gras, je vais rebondir dessus. Ça peut être une grande perte, c'est pas un problème. Moi non plus, je mange pas de foie gras. Non, moi c'est pas par rapport au fait de ne pas aimer. Moi c'est... C'est un gavage d'animal, quand même. Voilà, c'est pas quelque chose de simple. Écologiquement aussi parlant. Après, c'est des convictions. C'est pas propre, mais c'est pas de chez nous. C'est sûr. Le foie gras, c'est pas nous, c'est boudin cochon. Mais c'est ça, il y aura toujours du cochon. Donc, s'il faut faire un choix entre le foie gras et le boudin, tu vas garder c'est ton vite fait. T'as vécu en France ou quoi? Dis-le plus fort. Depuis quand? Ok, bon, on remercie Chocolat pour sa petite chronique sur la Noël. Et il y a Ozaya qui voulait nous parler des antibiotiques. Oui, c'est la journée mondiale des antibiotiques, et je voulais vous parler de l'automédication et des antibiotiques, parce que vous connaissez la phrase magnifique que les antibiotiques, c'est pas automatique. Oui, t'avais. Donc, quand est-ce qu'on doit prendre des antibiotiques? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on prend des antibiotiques? Moi, depuis mon antimaltède, je suis franc, un petit Doliprane, j'avoue que c'est pas la solution. Et là est le bas, si j'ai une petite grippe et qu'il y avait le sirop qui traînait, je vais pas retourner chez le médecin, je reprends le sirop, je regarde la date. Ça veut pas dire que ce sont des antibiotiques. Non, mais la façon de consommer les médicaments. Oui, mais ça ne veut pas dire que ce sont des antibiotiques. Et les antibiotiques sont pour des maladies bactériennes, donc des maladies qu'on a un virus à l'intérieur, qui est vivant. Alors que quand on a un virus, comme une grippe, une gastro-entérite, c'est un virus, on ne traite pas avec un antibiotique, mais juste on traite les pathologies, donc diarrhée et consorts. Donc, déjà, ça, c'est la différence. Et puis, la troisième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est le premier pays qui consommons le plus de médicaments en automédication. Et c'est super grave. Parce que du coup, on a battu les records en Europe. C'est super grave parce que nos enfants nous voient faire. Et ils le font. Et ils le font. Et pour eux, c'est devenu quelque chose de normal. Ah, mais c'est pas grave, hier, j'avais une grippe, je suis soignée au bout de 2 jours. Alors que quand on a des antibiotiques, c'est minimum 3 à 5 jours. Je suis soignée, j'arrête au bout de 2-3 jours parce que je vais mieux, j'ai plus de fièvre, j'ai plus de symptômes, mais la bactérie est toujours en nous. Et du coup, on laisse tomber. Donc, on devient après autorésistant. Et du coup, tous les médicaments qu'on va vouloir prendre plus tard ne fonctionneront pas autant. Et d'autant plus, il y a énormément de parents qui ont eu un sirop qui a fonctionné sur eux et qui n'ont pas envie d'emmener leurs enfants chez le médecin et qui vont donner le sirop. Ah, mais c'est pas grave, c'est pour adultes, on va donner la moitié de la cuillère. Ou voilà. Donc, c'était juste pour vous alerter et vous dire que c'est pas automatique, et c'est pas pour rien que c'est pas automatique. C'est parce que ça dégrade aussi pas mal de choses. Ça peut être très dangereux et pour l'homme adulte et pour l'enfant, et aussi les pharmaciens sont là, donc si vous avez besoin, vous n'avez pas envie d'aller chez le médecin ou quoi, vous pouvez aller à la pharmacie. Ce sont des docteurs, les pharmaciens, ils ont fait des études de docteurs en pharmacie, donc ils connaissent très très bien les médicaments, les dosages, donc n'hésitez pas, ramenez vos médicaments s'ils sont utilisés, et puis faites attention à vous, protégez-vous. Les gestes barrières, ce n'est pas que pour le coronavirus. Donc lavez-vous les mains, on est en pleine période de gastro. Après la grippe, après la dengue, nous avons la gastro qui arrive. Donc faites gaffe et puis protégez-vous. Voilà. Et il y a une petite vidéo en régie. La petite vidéo, s'il vous plaît, merci. Sur les antibiotiques.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Ça sert à quoi, les antibiotiques? Les antibiotiques sont une catégorie de médicaments. Le médecin peut en prescrire pour te guérir. Leur super pouvoir? Ils savent détruire les bactéries, des microbes responsables de maladies. Ils sont très efficaces. Il y a les antibiotiques à large spectre, qui combattent de nombreuses bactéries différentes, et ceux à spectre plus étroit, spécialistes d'un type de bactéries. Leur découverte a été une des plus grandes avancées de la médecine au XXe siècle. Ils ont permis d'allonger l'espérance de vie. Alors, pourquoi on ne prescrit pas toujours des antibiotiques? Eh bien, les antibiotiques neutralisent seulement les bactéries. Mais lorsqu'on est malade, ce n'est pas toujours à cause d'une bactérie. Quand un autre microbe est responsable, par exemple un virus, les antibiotiques ne sont d'aucune utilité. Et puis, les médecins font très attention avant de prescrire un antibiotique. Si on les utilise trop, ils perdent de leur efficacité. En effet, les bactéries trop souvent en contact avec les antibiotiques apprennent peu à peu à leur résister. On risque ainsi de créer de nouvelles bactéries super résistantes, donc des maladies plus difficiles à guérir. En plus, un antibiotique mal utilisé peut s'en prendre à de bonnes bactéries, celles de notre flore intestinale par exemple. C'est pourquoi la France, un des pays où l'on consomme le plus d'antibiotiques, tente de limiter leur usage. Les antibiotiques sont des médicaments très utiles, mais pour qu'ils continuent de bien nous soigner, il ne faut pas en abuser. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Ben voilà, c'était la vidéo sur les antibiotiques, donc voilà. Et puis, je tiens à préciser quand même qu'Ouzaya est une infirmière, donc elle sait de quoi elle parle. Sinon... Ah bah merci. Non, parce que je connais mon petit peuple, ils sont capables de dire n'importe quoi. Ah d'accord. Non, mais au moins pour dire que c'est une professionnelle qui nous dit... Voilà. Mister Daniel, ça en fait Daniel. Ben ma nouvelle c'est le nombril, toi, le truc est tellement bon, il faut que j'envoie de l'eau derrière ça parce que le truc est bon. Ben moi l'applaudis, voilà. Alors Daniel, le proverbe, c'est quoi le proverbe d'aujourd'hui? Donc, proverbe d'aujourd'hui, c'est « Afosma ka caressé Ishli, il finit par tuer ». Moi je le connais, alors je dis pas. C'est genre, tu sais, tellement... c'est comme les enfants gâtés. Afosma ka caressé Ishli, il finit par tuer. Ça, à force de gâter ton fils, il faut c'est ça. Gâter. Vous êtes sûr? Maman, j'adore, vous êtes sûr? Afosma ka caressé Ishli, il finit par tuer? Oui. Mais si qui a caressé Pouchika mort. Ben non, je sais pas. Ouais, c'est plus ou moins ça. Ben peut-être pas son enfant, mais genre quelque chose, quand t'adores quelque chose tellement, tu le vénères, ben il est trop gâté peut-être, non? C'est ça? C'est trop gâté. Pas vraiment. Cela signifie qu'à trop vouloir de bien faire, qu'on finit par tout détruire. De mal faire. Okay. Voilà. À force de vouloir trop bien faire, on finit par mal faire. Voilà. Je connaissais pas du tout celui-là. Voilà, donc je connaissais pas non. Mais merci, voilà. À chaque mercredi, tu refais mon créole. Donc mercredi prochain, tu vas nous réciter tous les proverbes créoles depuis le début de la saison. Non, mais j'ai vu un peu ton cahier, donc apprendre le talent de mentir. Donc en tous les cas, ben, vous avez pu voir qu'on subit des semaines là depuis plusieurs ondes tropicales. On a vu que le nord était fortement atteint. Limite, ça a fait moins peur. Je me dis, waouh, c'est chaud. On a Daniel qui habite à Basse-Mont. Daniel, ça s'est passé comment? Ben, à Basse-Mont, il n'y a pas eu trop de dégâts. Je pense que ça va. Mais c'est plus au Robert, cette Marie, qui a été touchée. Donc voilà, plusieurs événements ont eu lieu. Il y a eu des vidéos qui circulaient. Toujours, en tous les cas, Zayactu, n'hésitez pas à les suivre parce qu'ils sont toujours là. Comme je dis, c'est les Mako H24, ils savent toute bagaille. Si t'es pas dans le groupe WhatsApp Zayactu, tu n'es pas au courant. Donc voilà, donc Planète Santé, oui, ben, c'est tellement vrai. Mais sinon, téléchargez l'application. Téléchargez l'application, donc plusieurs événements. Moi, j'aime bien l'appui, mais tu sais, chez moi, quand je dors, et tu sais, ce qui me gêne, c'est qu'avant, j'étais parmi ces jeunes que quand il y avait un cyclone et le cyclone ne passait pas, je me disais, ah ouais, pourquoi le cyclone n'est pas passé? Du coup, quand j'ai pris l'âge et la maturité, j'ai vu ce que ça causait aux autres pays voisins, je me disais, ah non, je veux pas de cyclone. Et d'ailleurs, je comprends pas les cons, je vais dire ça comme ça, les cons, que quand il y a un cyclone, ah non, pas quand on doit être fiers, il faut être content, tu vois. Oui, bien sûr. Avant, maintenant, je disais quand il pleut, ah ouais, bon la pluie, moi, t'as chauffé. Ben maintenant, là, tu vois, quand il pleut, je me dis, eh ben merde, peut-être que dans le nord, c'est chaud pour, tu vois, tu peux plus demander maintenant. Donc, c'est chaud maintenant, quand il pleut, tu te dis, waouh. C'est pas la même pluie qu'il y a 10-15 ans, tu vois. Là, il pleut en abondance. Ouais, mais tout ça, c'est. Ben voilà, vous avez eu Bonne Chaîne Love
ils y participent, éco-responsables, le dérèglement climatique, Exactement, la pollution, c'est tout ça, c'est ça, on s'en rend pas compte, mais on est là, le truc est devant nous. Ça engendre forcément d'autres Donc problèmes. vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez? La situation dans le Nord. Franchement, les vidéos m'ont touchée. Il y a une vidéo qui m'a vraiment touchée parce que tu entends vraiment le bruit, tu entends les gens, tu vois les gens paniquer, tu te rends compte que tu perds chez toi, sachant qu'il y a beaucoup de Martiniquais qui n'ont pas assuré leur maison. C'est vrai, 40% de la population martiniquaise. Ça aussi, mais bien sûr que c'est énorme. C'est grave en fait, parce que tu perds tout, tu peux pas forcément. Et tu repayes puisque tu es locataire, tu n'es pas forcément propriétaire. Voilà aussi. Vincent, toi, tu es sous le tir par rapport à tes fonctions. Oui. Non, moi, si j'ai une recommandation à donner à la population martiniquaise, c'est passé, on en aura d'autres encore, c'est savoir comment on va rebondir, hein, pas rester à dire on va bloquer, on va nettoyer, et puis on retourne comme si de rien n'était. L'année prochaine, ça risque d'être pire, hein, parce que comme tu viens de dire, c'est le réchauffement climatique, donc ça va empirer, on voit chaque année, ça empire de pire en pire. Donc le but, c'est de se projeter, de se dire, voilà, on doit vivre avec, on va vivre avec. Il y a des constructions un peu partout, on perd des terrains, donc on a très peu de sol, qui une fois que l'eau rentre dedans, c'est une éponge. Hein. Moi, j'ai pu assister à un éboulement sur Ducos. Quand je regardais, la terre était vraiment, c'était vraiment éponge. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'était flippant. La maison était en contrebas, 2 doigts de tomber. Et vraiment, faites vraiment attention. Et puis, avant de construire, regardez où est-ce que vous construisez, regardez si vous êtes vraiment dans les règles. Ça sert à rien de courir là aujourd'hui. Il faut vraiment faire attention et puis pas construire à la va-vite comme ça, quoi. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, plus responsable, je pense. Ouais, plus responsable. Et du coup, effectivement, comme on va devoir subir, puisqu'on n'est pas maître de tout ça, il va falloir mettre beaucoup plus de choses en place pour les gens qui vont se retrouver seuls. Parce qu'avant, ils se retrouvaient seuls, on pouvait y aller facilement. Maintenant, ils se retrouvent seuls, la route est coupée, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ah oui. Donc, on met quoi en place maintenant pour les prochaines années à venir, les prochaines décennies, 100 ans, etc. Comment on va organiser ça pour nous, les personnes âgées qui seront sur l'île et qu'il faudra venir aider ou pas. Pareil, là aussi, on a un taux qui est assez élevé. Et un taux, bien sûr, on est d'une population vieillissante et bien évidemment, c'est eux qui vont prendre le plus de risques parce qu'ils vont vouloir aller sauver les choses qu'ils ont mis en place depuis toute leur vie. Donc, il va vraiment falloir se remonter les manches et puis trouver des actions concrètes. Monsieur le conseiller. Je trouve que la situation est quand même assez critique. Tu as dit route, tu as vraiment... En plus, je pense à ces familles-là, quand ça construit ta maison... Tu as vécu des années, en fait, tu perds tout en l'espace d'un instant, tu perds tous tes souvenirs, même si tu es relogé, mais c'est là que tu as grandi, tu as tes souvenirs, c'est chaud. C'est l'investissement des fois de toute une vie. Je ne suis pas un grand spécialiste, hein, mais quand j'étais petit, je jouais avec tout ce qui est rivière et tout, comment ça coulait. Aujourd'hui, nos rivières, comment ça se restreignent. Parce que, tu as vu, on a aussi vécu une sécheresse, hein. Donc on avait quasiment plus de rivières, et puis il y a des constructions qui se font, et d'un coup il pleut, ça va où? Ça retourne dans la rivière qui s'est déjà refermée, donc automatiquement ça va sortir de sa rivière et aller dans les habitations, sous les routes, et on va en voir de plus en plus, parce que une fois qu'on construit en amont, en aval, on ne contribue pas justement à ouvrir un peu les rivières, à réaménager un peu le tout, et ça sera comme ça d'année en année. Et voilà. Nous, on souhaite un bon courage et puis n'hésitez pas à faire preuve de solidarité. Je sais déjà qu'ils font preuve de solidarité dans le Nord. Je n'ai pas peur qu'on a reçu Yacine Aronsi qui font beaucoup preuve de solidarité. En tous les cas, on souhaite bon courage. Il y a coupure d'eau, coupure d'électricité, il y a tout ça. On sait que c'est assez compliqué. Donc voilà. On va conclure parce que le temps est un petit peu très limité. Mais pour terminer, on va parler de l'élection américaine. Osaya qui a vécu au State. Je me retourne vers toi. Alors, Joe Biden, 46e président des États-Unis. Ouais. Alors voilà, 46e président des États-Unis. Moi, j'ai pas d'avis vraiment. Moi je ne suis pas pour Biden. Moi, je trouve que c'est un imposteur, mais ça, c'est mon avis. Voilà, je suis pas pour lui, mais je garde mon avis parce que j'ai pas forcément envie d'en parler. Non, j'ai pas envie de donner mon avis sur Joe Biden. Mais c'est un bel imposteur et restez connectés parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer et on est pas près de... Ça va pas se faire comme ça. Moi, ce qui me choque, c'est que... Moi, quand je trouve vieux quand même... c'est le président le mec est malade, hein. Moi, c'est la seule chose que je retiens. Yvier... Surtout, je peux te demander, est-ce que tu as suivi un peu sa politique? Est-ce que tu... Non, c'est ça, moi, je dois... Il est arrivé comme ça. Par contre, je sais qui c'est qui il n'est pas arrivé comme ça. Il a quand même... Oui, dans les médias. On a parlé de lui. Oui, mais il a eu quand même des... Donc, non. Voilà, nous, notre deuxième partie touche à sa fin. On reçoit en troisième partie Mada Denson, Lucky Son et Maureen. Là, je veux pas, toi, arrange ton slip. Aïe, ça va. On revient avec eux et on fait une petite pause qui vont revenir tout de suite avec Mada Denson.
range ton slip. Tifia toujours on flic. Bubble and gal dématique. Bubble and gal dématique. Tic, tic, dématique. Tic, tic, ya, dématique. Tic, tic, ya, dématique. Tic, tic, tic. Boss Mako, gère ta go. Gestion 9 on comprend nous c'est El Chapeau. Pas vex go, flex papo. Gère ta vie pendant que je gère l'amour. Gère l'amour, je gère l'amour. No, ich liebe dich nur te amo. Yes I know, yes I know. Ça parle beaucoup mais ça dort. Batman never slip. La chou veut pas de toi, range ton slip. Tifia toujours on flic. Bubble and gal dématique. Bubble and gal dématique. Tic, tic, dématique. Tic, tic, ya, dématique. Tic, tic, ya, dématique. Tic, tic, tic. Bah moi on fait alcool. Pour casser en den selon surtout et comme alcool. Warning à suivre en les magnum. Warning à suivre en les magnum. Bambo can she call bad boy. She wanna you call your mom. DJ Lala pour fire bun. T'as ni fait la dance seule c'est la bonne. Never slip. La chou veut pas de toi range ton slip. Tifia toujours on flic. Bubble and gal dématique. Bubble and gal dématique. Tic tic dématique. Tic tic ya dématique. Tic tic ya dématique. Tic tic tic. Mais voilà, Sylvain est devenu un jeune. Oui, les gars, donc je vous raconte parce que j'aime pas mentir. Vous savez, en fait, arrêtez. Non, en fait, je vous raconte ça. J'avais vu tout ce qu'il y a sur la table. Tout le monde commence à dire moi je prends. En tout cas, c'est toi qui as la plus grosse boîte. Faites un zoom. Voilà, la plus grosse boîte. Mais voilà, Sylvain est de nous rejoindre. On est là en direct avec la team. Bon, on remercie Bonne Love. Magdeleine de l'association La Rouche, n'oubliez pas, on fait une collecte de cadeaux pour 43 jeunes filles de 13 à 21 ans. Donc vous déposez les cadeaux ici à Zouk TV et aussi au moins une dizaine de cadeaux pour des jeunes en bas âge. Donc on est là avec Lucky. Bonsoir Lucky, comment vas-tu? LS Unit dans la maison. Salut, oui, ça va. Donc voilà, aujourd'hui tu es là pour nous parler du projet Mada Dancehall qui a réuni à peu près plus de 7 artistes, 8 9 artistes, voilà. Parle-nous un peu de ce projet-là. Ben, du coup, c'est un projet, c'est un One Redeem. C'est-à-dire qu'il y a 9 artistes qui ont posé à part sur le même Redeem. Et par la suite, on a fait un clip medley. Et voilà, quoi. Et comment ça s'est passé? Comment on fait pour choisir quel artiste qui est sur le son? Comment ça s'est passé la sélection des artistes? Ben, du coup, avec mon équipe, avec mon équipe, on a choisi des artistes. Il y avait des artistes choisis par affinité, des artistes aussi connus, des artistes moins connus, ça leur a permis aussi d'avoir une visibilité, et aussi les artistes du moment. C'est vrai que c'est rare quand même, tu sais, de voir des collaborations avec plein d'artistes. Là, il y en a 9. On en a le compte là pour tout le monde. Comment ça se passe de gérer 9 artistes? Je pense au tournage de clip. Je sais que les filles, Maurice, tu vas nous dire s'il y a eu du clipage de Chignon. Non, j'ai vu la place de... Non, mais non, comment ça se passe pour gérer ça? 9 artistes, les couplets, le clip, comment ça se passe? Ben, du coup, on va partir du début. Ça veut dire que chaque artiste est venu poser sa partie, enfin son morceau. Donc après, j'ai envoyé les morceaux mixés en France. Les morceaux ont été mixés en France. Et après, le clip medley, ça s'est bien passé. On a fixé un jour au niveau de l'organisation et tout. Les parties ont été mixées en amont. Ça veut dire qu'on a choisi qui passe avant. Et tout, et ouais, ça s'est bien passé. Ok, est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs, vous avez une question, c'est bon? Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs, c'est quoi le concept LS Unit? C'est quoi? Alors, LS Unit, c'est un label indépendant que j'ai créé, ça fait déjà 4 ans. Donc, dans ce label, nous avons un studio d'enregistrement, nous faisons des clips vidéo, et je m'occupe aussi de manager certains artistes. Je suis une sorte d'agent parce que je place aussi des artistes sur des podiums
des prestations en France parce que j'ai eu l'occasion de beaucoup tourner avec mon petit frère Panidji. Et de fil en aiguille, j'ai eu des contacts, donc j'utilise ces contacts pour pouvoir faire avancer les artistes martiniquais, les placer aussi sur des dates, quoi. Ok, d'accord. Question de l'équipe. Oui, moi je trouve ça bien parce qu'on avait reçu le lieutenant il n'y a pas longtemps et on avait justement évoqué le fait qu'on ne voit pas de monde reprendre ces jeunes. Et puis voilà, je trouve Madame Densol que je trouve super. Et oui, l'union fait la force. Un peu partout, on commence en équipe. Et puis chacun trouve sa place. Et moi je trouve ça super. Donc je te dis déjà chapeau. Et je voulais savoir, quel est le projet à la fin que tu as pour chacun de ces artistes? Est-ce que tu as un projet propre pour chaque artiste ou bien est-ce que après c'est free quoi? Comme on dit au niveau de la danse, c'est question de vibes. Hein. Si ça se passe bien avec l'artiste a apprécié travailler avec moi et tout. Donc on prépare des choses. Mais comme je dis, c'est vraiment en fonction de la vibe. Si l'artiste veut bosser avec moi sur d'autres projets, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Moi, je propose aux téléspectateurs, on fait une petite pause clip, juste le temps de regarder le clip Madame Densol. On revient tout de suite après avec Maureen qui va nous parler du projet à son tour. Ok. Mi boss queen, moi pas la poupette. Hausse les meubles, cal fait ta chata. Back it up. Follow me quand on les tweet. Sit down. Wind your waist, bad girl. Don't be shy, bad girl. Show me how you do it, bad girl. Don't take it slow when you wind on the rhythm. Wind your waist, bad girl. Don't be shy, bad girl. Show me how you do it, bad girl. Don't take it slow when you wind on the rhythm. Rien à foutre de ton opinion. Moi d'ailleurs un dada mange un petit bandit. Quel ou j'ai qu'à faire mes fly comme papillon. L'occasion je sais comment t'as trouvé ça facile. Basta qu'à péter couillon, il qu'à péter sec. Au soya faut pas que moi t'as payé un falfette. Baby, continue whining elle est la bête. Mange à droite, mange à droite. Une seule chatte à bababa. Femme t'as bien fait ses bouquets à bababa. Fais sans les têtes sans bababa. Sans maman, sans papa, papa. Une seule chatte à bababa. Femme t'as bien fait ses bouquets à bababa. Fais sans les têtes sans bababa. Sans maman, sans papa, papa. Mi boss queen, moi pas la poupette. Femme pas qu'à gommer pas non honnêtement. Courir 10 femmes ou qu'est-ce qu'a payé en skate mort. Wendy alarme n'appelle pas tes parents. Marie non mou y mais indépendant gal. Les cafés ouais mais y mais les poussy fat. Non mou c'est ça oui pas comprendre money la dalle. Pas photo moi si y mais la poussy fat. Boss queen. Pas guette en snitch personne. Pas venir bal nous pièce tom. Boss queen. Et que wine qui tout nom. Boss queen. Hausse les meubles, cal fait ta chata. En FaceTime, WhatsApp ou bien Insta. Zoom, t'es une Westa. Casez ça si carbone ou bien Presta. Tremblement de terre fait outil la vie ni instable. Montre-leur le pas pour ceux qui ne connaissent pas. Zoom, pas qui t'en pour à connaître ça. Catégorie, boum, Tesla. Follow me quand on les tweet. Follow me quand on les tweet. J'aime pas comment tu t'amuses. Follow, baby. Follow me quand on les tweet. Follow me quand on les tweet. J'aime pas comment tu t'amuses. Follow. Party after we call, bubble. Tony, get done the work. Babylon system, shut up why? To shine, check the rhythm so high. You are freakless, and now your head and not clear. Now they be pass fear. We are the queens, but we export. Make money fast, I'm short. We are the queens, but we export. Make money fast, I'm short. We are the queens, but we export. Make money fast, I'm short. We are the queens, but we export. Make money fast, I'm short. Back it up. Gal, t'es indépendante et tu t'en bats les couilles. Quand tu rentres dans la boîte, pour toi y a pas de fouille.
fait déjà lourd, toi y a pas de fouille, ça fait déjà lourd. Will bad gal, ça brenne les fesses. Brenne ça pas nous en déconfinement. Ou fait ça pas besoin back S. So back it up alley. Sit down. Maté ça qu'on domino. Tout si trappé mal d'eau. Sit down. Vas-y penche-toi, n'aie pas peur, c'est moi le mal dominant. Sit down. Chaque route récabrier moyen ciel, là c'est au cas dominé. Sit down. Back it up. Tout faut yo braille en cou, yo toutes les ambules ma, yo pas même qu'on Goku. Tout doux, faut pas yo jaloux, yo toutes lave les goûter, mais yo péque prend goût. Faut pas au ripocher, à faute laisser belle, femme t'as la trop chaud, yo qu'est toujours les way. C'est parce qu'ici crée, qu'on maille à la paille. Ici crée, y en a fait, tout le monde en a tête. On doule nous doubou, mettez qu'on allait. Elle a pour faire joujou, nous accompagner. Pas crier nous doudou, à n'importe qui l'est. Qu'elle a dit des batchounes. Money, nous les money, nous les money, nous les money right now. Money cash now, go cash now. Money go now. C'est pas encore qui qu'a fait les bons sons. Ben voilà, on vient de rejoindre. Désolé, oui, c'est la nouvelle génération, Team Connecté. Donc voilà, on est là avec Maureen qui fait partie du projet. Maureen va nous parler de sa participation. Maureen, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir, ça va et toi? Ça va bien, merci. Tu nous avais annoncé la sortie de Tic, on l'a attendu. Le ticket est chaud, Maureen. La fille le gars a rangé son slip ou pas? Je vous ai torturé. Tu nous as torturé. Je sais pas s'il a rangé son slip, j'espère pour lui, parce que voilà, c'est délicat. Ok, Maureen. Donc sinon, alors, le déconfinement, comment ça se passe, Maureen? Le confinement. Le confinement, c'est tu es déjà pressée qu'on soit déconfiné, Claudie? J'ai besoin de la fête. Le confinement, travail, studio. Ok, d'accord. C'est quoi qui est dans le fou, là, qui va mieux te sortir? Il n'y a rien dans le fou? Il y a pas mal de projets en cours. Ok. Parle-nous de ta participation dans le projet Madame Sol. Comment ça se passait, quoi? Un coup de fil, des relations? Alors bon, ça faisait un petit moment quand même que Panic m'avait demandé pour bosser avec eux sur le projet. Après, bon, la situation faisait que pour le moment, je ne pouvais pas trop aller au studio et tout. Et j'ai posé, je crois, sur le projet une semaine avant le début du tournage. Et j'avais un peu, je bloquais un peu au début et puis après ça a été. Pourquoi tu bloquais? Que j'aimais bien l'instru, mais je m'énervais contre moi-même parce que j'arrivais pas encore à écrire dessus, donc ça m'énervait. Mais moi, il y a une question que je me pose. Quand on vous envoie le projet, en fait, j'ai oublié de poser la question à Lucky. Est-ce qu'il y a une ligne conductrice, c'est-à-dire il y a un thème ou bien chacun parle dans son couplet de ce qu'il veut? Non, il n'y a pas de thème. Hein. Chaque personne parle de ce qu'il veut. Et puis en fait, comme Lucky l'a dit, c'est une question de vibes. Ouais. Donc après, une fois que... Franchement, chez moi, j'avais peut-être un petit yaourt, un petit truc. Et puis c'est au studio vraiment que... Voilà, il y a eu la vibe. Chez moi, il y avait un petit yaourt. En fait, c'est-à-dire que quand on est au studio et qu'il y a une instru, on n'a pas les paroles tout de suite, donc ça va partir en la. Ah, ok, d'accord. Ok. Ça, on dit un yaourt, voilà. Et non, tu sais, moi, je suis pas dans le domaine. Tu l'avais dit un petit yaourt. Au karaoké, c'est ça, oui, mais moi, je chante mon yaourt, mais je ne savais pas que aussi disait du yaourt. Et après, voilà, on était tous au studio. Il y avait Lucky, Panic, je sais plus qui, je ne me rappelle plus. Mais bon, on était tous là. Et puis, il y a eu une vibe, c'est voilà. Et comment ça se passe? Est-ce qu'on vous dit, bon, il y a déjà tel artiste ou tu découvres le jour? Ça se passe comment pour les autres artistes? Je savais déjà une partie des artistes, pas tous. Il y en a que j'ai découvert le jour du tournage. Mais en vrai, c'était... Franchement, ce tournage-là, j'ai beaucoup aimé puisque il y avait un partage, une vibe. Une piscine, il y a des feats, dis-nous la vérité, on veut la vérité. Non, on m'a engueulé. On t'a engueulé. Vas-y. Oui, moi, avant ça, tu avais déjà sorti des projets ou c'est ton premier projet? C'est mon premier projet avec plusieurs artistes. J'avais pas encore sorti. Enfin, si, j'ai sorti un avec Too Shine. Mais en fait, le son n'est pas vraiment sorti. C'est-à-dire qu'il est sorti en 2 plates pour la Panoa. On avait fait un son pour la Panoa. Ça s'appelle normalement Madine.
Mais là, il a été réécrit et ça s'appelle Madine Pano. Grâce avec ce petit groupe Mada Dancehall, maintenant tu as déjà une meilleure visibilité. Qu'est-ce que tu en souhaites faire après? Est-ce que tu souhaites... Mis à part le projet Mada Dancehall, de base, j'ai déjà d'autres projets à côté. Donc, il y a des featuring en cours, il y a des projets avec d'autres DJ en cours aussi. Donc après, c'est une question de timing pour savoir qu'est-ce qui sortira, quand ça sortira. Mais on a des projets en cours. Chocolat. Alors je reviens sur l'histoire du yaourt. Parce que je me demandais, est-ce que c'était difficile en tant que chanteuse lorsque ton manager ou bien lorsqu'un producteur t'imposait, on va dire, un rythme? Comment tu fais pour pouvoir t'inspirer? Parce que ça peut arriver que tu n'aimes pas comme par hasard le rythme. Alors, j'ai de la chance d'avoir un très bon manager et une très bonne équipe qui fait que je ne vais pas faire quelque chose que je n'aime pas. C'est-à-dire qu'il me fait écouter une instru, mais en général, il compose tout ce qui est instru et tout ça quand je suis là. S'il fait quand je suis pas là, il m'envoie. Si vraiment j'ai pas de vibes dessus ou autre, il va jamais me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Et ce qui est bien avec Blackstain, c'est que quand une instru est composée et que souvent on est tous là, par exemple il y a IOA, To Shine, ça peut arriver qu'on écrive tous ou que chacun donne une idée. Si on donne déjà le thème, on explique de quoi on veut parler et tout. S'il y a des petits trous, on s'entraide et c'est encore une question de connexion, de vibes quoi. D'accord. Donc j'ai la chance d'être très bien entourée. To Shine, elle est passée. Oui. Elle nous a offert une petite surprise, donc on a pu entendre sa voix en live. Donc tu connais déjà. Regardez, on aime bien. Moi, je veux bien entendre en vrai. C'est comme ça, je veux bien entendre. Tu peux nous lâcher un petit truc comme ça au feeling? Je t'ai pas préparé. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Non, le refrain de tes sons. Chanter. Le refrain, juste le refrain. Je voulais choisir Boss Queen, Tic. Boss Queen. On va pas aller loin, tu l'as déjà dit. Voilà. Mi boss queen m'en pas là pour pète femme pas ka goumen ba non honnêtement couridis femme ou ket capé en skettement ring di alarm n'appelle pas tes parents marino mou yeme independent gyal li ka fait wol mais yeme les poussi fat non mou c'est ça oui pas comprendre man la dal pas photo mais si yeme la poussi fat boss queen pas ngetos ni person bad queen pas vini ba nous pièce tom boss queen peke one ke tonom boss queen bad queen boss queen bad queen. Moi j'aime bien. De quoi tu t'es inspiré dans ta partie de Mada Dancehall? Je te jure, parce que là, excuse-moi le texte. Il y a un problème. Je te jure, là c'est règlement de compte, c'est pas possible. Alors ce jour-là, je suis arrivée au studio, j'étais un peu remontée par rapport à une aventure. Une aventures. Voilà, mes aventures. Donc du coup, Boss Queen est né de cette mésaventures. Ok, d'accord. C'est très poignant, tout ça. Il y a beaucoup d'émotions. Ça m'a permis d'évacuer. Là, t'en as encore lâché ça sur la table. Sinon, ça, c'est comment le retour du public, les avis par rapport à la sortie du projet? Comment a été reçu le projet pour le public? Pour le moment, j'ai entendu que des avis, de bons retours. J'ai eu que de bons retours. Et moi, ça m'arrange d'un côté que ce projet-là sorte un peu avant Tic, puisque je les ai torturés avec la sortie de Tic quand même. Donc, histoire de faire un peu patienter. Et franchement, ils ont apprécié. Dans la semaine, j'ai reçu des vidéos. C'est toujours touchant des fois. Bon, ça m'est déjà arrivé de recevoir des vidéos et de pleurer comme une madeleine parce que je suis émue. Mais franchement, il y a eu de bons retours, donc c'est top. Attends, Vincent, pour que j'oublie ma question. Est-ce qu'on peut s'attendre à Mada Dancehall 2? I don't know. Lui qui sort. Mais c'est lui qui. Est-ce qu'il y aura un Mada Dancehall 2? Est-ce que c'est prévu? Pourquoi pas? On attend. C'est ça, Vincent. Oui, donc on ne sait pas si on va se réconfiner, déconfiner, on ne sait pas où on va. En tout cas, là, on est en train de tout annuler sur nous, plus les jours arrivent. Est-ce que vous êtes déjà en tête une idée de comment on pouvait, par exemple, faire un mini showcase? Par exemple, moi, je regarde, comment elle s'appelle, Meryl, qui, elle, a commencé à le faire en direct sur les réseaux, sur des plateformes, sur des sites internet. Est-ce que vous envisagez déjà une option? Parce que pas sûr qu'on reprenne ce quotidien d'avant. Effectivement.
Donc, est-ce que vous comptez juste rester sur les plateformes et à distribuer de la musique, clip comme ça Sincèrement, on n'a pas encore vraiment discuté avec mon producteur manager. Mais pour le moment, on continue d'avancer sur nos projets pour pouvoir sortir les prochains. Quand tu montes un projet comme ça, c'est pour forcément après aller voir un public, aller chanter. Et aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Donc, ce serait peut-être... En tout cas, nous, ça me manque énormément. Ah, tu vois Mais là, on te voit t'exprimer. Et en clip, c'est pas pareil. Tu vois? Donc, j'ai hâte que ça reprenne. J'espère que d'ici l'année prochaine, ça pourra... On l'espère tous. Voilà, on espère. Mais en tous les cas, nous, on espère. Je sais que Chocolat attend ça que pour déboîter ses rangs en soirée. On sait que Chocolat attend ça. Daniel qui est là autour de la table, qui fait partie de l'équipe avec son proverbe. J'ai l'impression que c'est contre nos proverbes. Daniel, t'as pas de question pour Maureen? Non, ça va, c'est un peu intime. Dis-nous comment... Daniel, moi je suis fan de Maureen. Comment ton son préféré? C'est ce que je me disais. Mais mon son préféré, c'est Tic. Oh, pardon. Donc voilà. Donc voilà. Et le projet Madame Sol, est-ce que tu l'as écouté? Oui, j'ai écouté, j'aime bien. Tu en penses quoi? J'aime bien. Tu restais assis ou quand tu l'as écouté, t'étais... Ah non, j'ai dansé quand même. Il a déboîté ses rien par contre. Non, mais voilà, où est-ce qu'on peut retrouver le titre, les plateformes? Ce que tu peux me dire. Boss Queen? Non, ou Madame Sol. Il est sur toutes les plateformes. iTunes, Spotify, voilà. Il est partout. Ok, et c'est quoi le futur projet, le projet qui va venir de LS Unit? Même si c'est pas Madame Sol, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Il y a des projets en cours, on est tout en studio. Non, mais on va pas t'entendre, c'est vrai. Viens à côté de moi. Je sais que la régie va me taper dessus, mais on n'a pas le choix. Donnez-nous le grand plateau. On dit sans dire rien. Oui, bien, vite fait, le temps de donner l'information. Oui, donc il y a d'autres projets en cours. On est tout le temps en studio, on prépare plein de choses pour vous, donc restez connectés. C'est pas vrai, ils mangent au studio, ils chantent pas, ils font que manger des pizzas, ils mangent des pizzas et après ils m'accusent, ils disent que c'est pour moi qu'ils ont pris 3-4 pizzas alors que c'est pas vrai, je ne mange pas énormément, c'est pas vrai. Et puis il reste plus rien. Donc, je mange un morceau de pizza, pas deux pizzas. D'accord, la prochaine fois on va te filmer. Ah oui, s'il vous plaît. Tu vas nous l'envoyer. Ok, d'accord, merci Lucky. En tous les cas, n'hésitez pas à aller regarder, à aller streamer. Maintenant, c'est comme ça qu'ils parlent. Maintenant, il faut aller streamer, encourager. Donner la force. Donner la force. En tous les cas, ça fait plaisir parce que vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir. Oui. En plus, cette nouvelle génération de jeunes, Maureen, To Shine, il y a d'autres artistes que je ne connais pas. On a reçu aussi d'autres, Namix, le Trust, j'ai oublié le prénom, Panic Tree. Donc voilà, ça fait plaisir de voir. Ils sont là neufs, ils se sont réunis autour d'un projet. Et ça, j'ai aimé voir ça, même avec les plus grands, tu vois. C'est important l'entraide d'un artiste. Ils s'entraident, ça c'est vrai. En tant qu'artiste, c'est mieux si on a une connexion, si on a un partage, si on s'entraide plutôt qu'il y ait une mauvaise concurrence, qu'on se tire dans les pieds. Non, ah non, si c'est tout beau tout rose en même temps. C'est nul. Non, c'est pas tout beau tout rose, c'est normal. Mais c'est mieux quand on s'entraide et qu'on partage la connexion. C'est largement mieux. Le clash fait partie du business. Ah, mais on peut se clasher. Parce que là, vous êtes là, vous commencez ensemble. Mais tu connais. À moi, il va falloir se détacher. Oui, c'est clair. Là, on va commencer les clashs. Et on peut se clasher, les mais vrais voilà. Non, on rigole. Non, vraiment. Non, on rigole parce que ça fait vraiment plaisir. On aime les clashs, mais ça fait plaisir. Faut un petit peu, tu vois, si tout est bon, on va dire bon, ok. Non, on espère vraiment notre projet Madame Sol et encore Maureen, d'autres projets aussi. On sait que tu as le son Maureen Tiki. Vous n'allez pas me ressortir que j'ai un problème avec les hommes. Hein? Pourquoi? On verra, on reparle à la prochaine fois. C'est quoi le prochain thème? Est-ce qu'elle va le dire? Un petit aperçu, une surprise, ça sera quoi? Est-ce que c'est bon, on te connaît vraiment? Dancehall, est-ce qu'il y a un autre univers que... J'ai travaillé beaucoup, mais on a fait quand même pas mal de sons, 3 ou 4 ou 5. Mais il y a du dancehall et il y a du dancehall un peu plus slow, c'est-à-dire que quand ce son-là sortira, on va se dire « Ah, Maureen, elle sait être douce ». Non, on va dire elle est amoureuse. Elle a trouvé quelqu'un. Voilà, c'est ce qu'on va se dire. Donc bon, on verra. Ben voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière, Maureen? De la réussite.
La réussite. Ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, Maureen. Dans tous les cas, ça fait plaisir de te recevoir. C'est la deuxième fois. Tu sais déjà, tu fais partie de la maison. Tu veux faire un baquito sur la table. Lâche-toi, là, j'ai corps. Après chocolat. Après chocolat. Après chocolat, bien sûr. Elle nous doit déjà Dans ton prochain clip, je le ferai avec toi. D'ailleurs, je tiens à dire comment ça s'appelle la dame qui a fait le challenge avec la bouteille? Livia aussi, non Livia. Qui attend sa vidéo. Tu vois, Livia, j'ai lancé un challenge aux filles de l'émission. Elles n'ont jamais relevé le challenge. Donc, mais mercredi prochain, tu viendras nous faire en direct le challenge. Tu viendras nous faire le challenge en direct. Tu viendras avec les bouteilles pour toutes les filles. Donc, voilà, Chocolat, le mot de la fin. Le mot de la fin? Je sais pas si tu as un message à faire passer. Ben, je vais encore dire la même chose parce que j'y tiens à ce projet pour la ruche et pour SOS Maternité. N'hésitez pas. Remettez, vous pouvez déposer les cadeaux dès ce soir, non je rigole, dès demain à Zouk TV. Tous les jours jusqu'au 21 décembre. Et toute l'équipe Zaya Actu Zaya Iconique. On se dépasse pas. Un message aussi sur les réseaux. Vas-y. Et voilà, sur les réseaux, si vous avez des questions pour savoir ce que vous pouvez ramener pour eux, n'hésitez pas. Nous sommes là, nous allons vous répondre. J'ai une petite question. À n'importe quelle heure on peut déposer les cadeaux? Toute la journée. Ben, je vais faire un petit tri, regarder à peu près, mais je pense que je vais ramener des choses. C'est super. Je vais ramener des choses pour toi. C'est gentil. Tu as intérêt, je vais te placer. Vincent. Non, moi c'est bon, calme. Daniel. Ben ça va. Daniel, ça va. Ça va, tout ça. Daniel, ça va toujours. J'étais avec Marie. Il va Ben voilà, n'hésitez pas, on va le dire encore une fois, on compte sur la solidarité. Sur la solidarité des Martiniquais, n'hésitez pas à donner. Pas des Martiniquais, des Antillais. À tout le monde. Ah, moi j'aimerais rebondir sur quelque chose. Vas-y. Oui. Est-ce qu'on a un cantique à la fin, là, sur le plateau, un truc? On aura un chantier de Noël de prévu, tu vois. Parce qu'il y a invité quelqu'un. Mais bien sûr. Ah oui, j'ai revisé ça. Moi, il n'y a que ça qui me manque à Noël. Et à cette période-là, tu connais nos artistes aussi. Donc, je dis big up parce que c'était une habitude. De fin octobre, novembre, ils débutaient déjà à chanter Noël cantique. Les gars. Il n'y a plus ça. Donc, moi, les petits cantiques. On aura un chantier de Noël. Ne vous inquiétez pas, on va retourner. On va faire un chantier de Noël. Vous allez voir. Il y aura des poches coco dans la maison. Tu dis déjà le Il y a des poches coco, j'ai juste dit ça. Donc voilà. Toi, je pensais que tu ne buvais plus d'alcool. Non, je bois plus d'alcool. D'ailleurs, on remercie la société Enclos qui nous permet de nous rafraîchir avec toutes ces boissons. Frise, Donc voilà aussi, je voulais lancer un big up parce qu'à chaque fois j'oublie à toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux, qui ne savent pas se lever, qui prennent le mal et plaisir de regarder l'émission, ça leur fait plaisir. Merci. Toutes les personnes que je rencontre dans la rue, désolé, je suis timide, Jessie. Merci, tu vois. Donc voilà, en tous les cas, ça me fait grave plaisir et aussi une grosse pensée à tous ceux qui sont à Ducos enfermés. Et la sortie est sûre parce que je sais que vous nous suivez beaucoup, donc je envoie un réel big up. La dernière fois je marche, il y a un gars qui m'a dit ouf, là je l'ai, et puis moi, donc je lui ai dit nous pas ça. J'ai dit non, je n'ai pas fait de prison. Il m'a fait merci, mon gars d'émission, tu vois, ça m'a fait grave plaisir. Et il m'a carrément dit, fait là je l'ai, et puis donc je lui ai dit, mais j'ai pas fait de prison, frère. Donc voilà, en tous les cas, ça fait plaisir. Et voilà, Chocolat, le message de la fin, parce qu'on doit terminer. Bon anniversaire à Hailey, qui un joyeux anniversaire à Hailey. Donc voilà, et ça sera bientôt l'anniversaire de Chocolat, je vous promets. Elle va ramener du champagne. En tous les cas, non seulement rendez-vous mercredi prochain, on aura Gilles Guillon et SD Squad. Donc rendez-vous mercredi prochain. Et on remercie Mme Magdalene encore une fois et Valérie de Brunch and Love et Maureen et Lucky Sound. N'hésitez pas à les regarder sur YouTube, mais le son est disponible partout, Mada Dancehall. Donc voilà. On se dit rendez-vous mercredi prochain. Même endroit. Yes.